Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent réussir encore et encore en affaires, tandis que d'autres abandonnent après quelques échecs? Est-ce de la chance? Un talent secret? Ou existe-t-il une loi invisible qui influence les résultats de ceux qui persévèrent? Jim Rohn parlait souvent d'un principe puissant qui change la façon dont on voit l'échec et la réussite, la loi des moyennes. Cette loi dit simplement que plus vous tentez d'actions intelligentes, plus vous augmentez vos chances d'obtenir des résultats positifs. Imaginez un vendeur qui fait 10 appels et obtient un client. S'il abandonne après 5 appels, il n'obtiendra probablement rien. Mais s'il en fait 100 ou 1000, ses résultats changent complètement. Le succès n'est pas seulement une question de talent. Il s'agit souvent d'un jeu de constance et de volume d'action. Ceux qui gagnent ne sont pas toujours les plus brillants, mais ce sont souvent ceux qui essayent plus longtemps et plus souvent. Alors la vraie question est, combien de tentatives êtes-vous prêt à faire avant d'abandonner? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 leçons puissantes de Jim Rohn qui montrent comment utiliser la loi des moyennes pour transformer l'échec en succès et construire une réussite durable en affaires. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement changer votre manière de voir le succès. Leçon 1. Le succès est un jeu de chiffres. La compréhension profonde que le succès repose sur une base mathématique est le premier pas vers la liberté entrepreneuriale. Trop souvent, nous abordons nos projets avec une charge émotionnelle disproportionnée, traitant chaque interaction comme un jugement personnel sur notre valeur. Pourtant, si l'on observe les structures des plus grandes entreprises mondiales, on s'aperçoit qu'elles ne reposent pas sur la chance, mais sur une maîtrise rigoureuse des probabilités. La loi des moyennes stipule que si vous faites une chose d'une certaine manière assez souvent, un ratio apparaîtra. C'est une loi aussi constante que la gravité. Une fois que vous avez identifié votre ratio de base, par exemple le nombre de coups de fil nécessaires pour obtenir un rendez-vous, vous passez du monde de l'espoir incertain au monde de la stratégie prévisible. Prenons l'exemple concret de la vente. Si vous débutez et que votre ratio est de 1 sur 10, cela signifie que pour chaque vente conclue, vous devez accepter 9 refus. L'erreur fatale de l'amateur est de s'arrêter au 5e ou 6e refus, concluant prématurément que le marché est saturé ou que le produit ne plaît pas. Le professionnel, lui, accueille le refus avec sérénité car il sait que mathématiquement, chaque non consommé réduit la pile de refus restant avant le prochain oui. En augmentant simplement le volume de ses actions, il dilue l'impact émotionnel de l'échec. Ce n'est plus une question de talent divin, mais une question de logistique et de présence sur le terrain. Cette approche transforme radicalement la gestion du temps. Si vous voulez doubler vos revenus, la solution la plus immédiate n'est pas forcément de devenir 2 fois plus intelligent, mais de doubler votre nombre de tentatives. C'est une arithmétique simple que beaucoup tentent de contourner en cherchant des raccourcis magiques. Mais la réalité est implacable. Les opportunités ne se cachent pas, elles se multiplient au fur et à mesure que vous augmentez votre exposition. Plus vous lancez les dés, plus vous avez de chances d'obtenir un double 6. Les entrepreneurs qui dominent leur secteur sont souvent ceux qui ont simplement décidé de parler à plus de gens que leurs concurrents ne l'ont fait. Leçon 2. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Dans notre éducation traditionnelle, l'échec est souvent présenté comme une note rouge au bas d'une copie, un signal d'arrêt ou une honte à éviter. Cependant, dans la philosophie de Jim Rohn, l'échec est redéfini comme une donnée statistique essentielle. Sans échec, il n'y a pas de moyenne, et sans moyenne, il n'y a pas de progrès mesurable. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en est le carburant et le prérequis. C'est le processus par lequel le succès est filtré et raffiné. Chaque refus que vous essuyez est en réalité un investissement dans votre future réussite, car il valide votre engagement envers la loi des moyennes. Considérez chaque tentative infructueuse comme une étape nécessaire dans un tunnel. Si vous savez que la sortie se trouve à 100 mètres, vous ne vous lamentez pas sur l'obscurité après 10 mètres, vous continuez d'avancer.
La psychologie de celui qui réussit repose sur cette capacité à ne pas prendre le non personnellement. Un refus n'est souvent qu'une question de timing ou de besoin inadéquat à un instant T, et non un rejet de votre personne. En changeant votre perspective, vous cessez de voir l'échec comme une preuve d'incompétence et vous commencez à le voir comme un partenaire de danse indispensable sur le chemin de l'excellence. Cette vision permet de bâtir une résilience émotionnelle à toute épreuve. Lorsque vous intégrez le fait que l'échec fait partie des statistiques, vous perdez la peur qui paralyse la plupart des gens. Cette peur du rejet est souvent le seul obstacle entre un individu et ses ambitions les plus folles. En acceptant que l'échec est un passage obligé, vous gagnez un avantage compétitif immense. La capacité d'agir là où les autres hésitent. Vous devenez un collectionneur de non, sachant que votre collection est le prix à payer pour obtenir les quelques oui qui changeront votre vie. Leçon 3. La persévérance bat le talent. Le monde est rempli de personnes talentueuses qui ne parviennent jamais à percer, tandis que des individus aux capacités moyennes atteignent des sommets de réussite. La différence réside presque toujours dans la persévérance dictée par la loi des moyennes. Le talent est une accélération, mais la persévérance est la force motrice. Quelqu'un de très doué peut avoir un ratio de 4/10 dès le départ, mais s'il ne fait que 10 tentatives par mois, il n'obtiendra que 4 résultats. À l'inverse, une personne moins douée avec un ratio de 1/10 qui effectue 100 tentatives obtiendra 10 résultats. Le volume finit toujours par écraser le talent brut. La persévérance n'est pas seulement une question d'entêtement, c'est une stratégie de survie statistique. La loi des moyennes finit toujours par favoriser ceux qui restent actifs sur une longue période. En continuant d'agir, vous vous donnez la chance de bénéficier de la chance, qui n'est souvent que la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Les moments de découragement sont les points de rupture où la majorité abandonne, laissant le champ libre à ceux qui choisissent de faire juste un pas de plus. C'est dans cette zone de résistance que se construit la véritable richesse. Il faut comprendre que la persévérance modifie l'environnement autour de vous. À force de répétition, vous ne changez pas seulement vos statistiques, vous saturez votre marché de votre présence. Les gens finissent par vous faire confiance simplement parce que vous êtes toujours là, fidèle au poste, alors que tant d'autres ont disparu. La persévérance envoie un message de fiabilité et de sérieux. En affaires, la longévité est une forme de crédibilité. Ne sous-estimez jamais la puissance de l'accumulation. De petits efforts répétés jour après jour finissent par créer un élan que même le talent le plus éclatant ne peut égaler sans travail. Leçon 4. Améliorer ses compétences améliore ses moyennes. S'il est vrai que le succès commence par le nombre, il se multiplie par la compétence. La loi des moyennes possède une dimension évolutive. Une fois que vous maîtrisez le volume d'activité, votre prochain levier de croissance est l'optimisation de votre ratio. C'est ici que l'apprentissage continu entre en jeu. Si vous passez du temps à étudier la psychologie humaine, les techniques de communication ou la gestion de produits, vous commencez à affiner votre approche. Ce qui nécessitait autrefois 10 efforts pour un résultat n'en demandera bientôt plus que 5, puis 3. C'est ainsi que l'on passe du travail acharné au travail intelligent. L'amélioration des compétences agit comme un multiplicateur de force. Imaginez que vous soyez un bûcheron. Vous pouvez frapper l'arbre plus souvent, volume. Mais vous pouvez aussi aiguiser votre hache, compétence. Une hache bien affûtée rend chaque coup infiniment plus efficace. Dans le monde des affaires, aiguiser sa hache signifie lire des livres, suivre des formations, analyser ses propres erreurs et modéliser ceux qui réussissent. Chaque petite amélioration de votre technique a un impact exponentiel sur vos résultats finaux. Un gain de seulement 10% en efficacité peut se traduire par une augmentation massive de vos bénéfices à la fin de l'année. C'est ce processus d'affinement qui sépare les ouvriers des maîtres. Le maître ne se contente pas de répéter le même geste indéfiniment. Il observe la réaction de la loi des moyennes à chaque ajustement qu'il apporte à sa méthode. Il devient un scientifique de sa propre activité. En augmentant votre valeur personnelle sur le marché, vous modifiez la nature même des chiffres avec lesquels vous jouez.
Vous ne courez plus après les statistiques, vous les sculptez. L'investissement en soi est le seul investissement qui garantit une amélioration systématique de vos moyennes de réussite. Leçon 5. Les gagnants jouent assez longtemps pour gagner. La perspicacité finale de Jim Rohn nous rappelle que le temps est l'ingrédient secret de la loi des moyennes. Beaucoup d'individus échouent non pas par manque de potentiel, mais par impatience. Ils sèment des graines le lundi et s'étonnent de ne pas récolter le mardi. Ils ne laissent pas le temps aux probabilités de s'équilibrer. Dans n'importe quel domaine, il y a des cycles de vaches maigres où, malgré un effort soutenu, les résultats semblent se faire attendre. Les gagnants sont ceux qui comprennent que ces périodes sont des anomalies statistiques qui seront compensées par des périodes de réussite exceptionnelles, à condition de rester dans le jeu. Rester dans le jeu signifie protéger son capital émotionnel et financier pour ne pas être forcé de quitter la table avant que la chance ne tourne. C'est la différence entre le sprint et le marathon. La loi des moyennes est une loi de grand nombre. Elle ne garantit rien sur un échantillon de 3 tentatives, mais elle est infaillible sur un échantillon de 1000. La plupart des gens abandonnent à la 99e tentative, ignorant que la 100e était celle qui allait déclencher une réaction en chaîne positive. La patience, combinée à une activité incessante, crée une force irrésistible. En conclusion, le succès n'est pas un événement mystique réservé à une élite choisie par le destin. C'est un processus cumulatif accessible à quiconque accepte de se soumettre aux règles du jeu. Si vous parlez à assez de gens, si vous apprenez de chaque refus, si vous persévérez quand les autres s'arrêtent, si vous améliorez vos compétences et si vous refusez de quitter la partie, alors la réussite ne devient plus une possibilité, mais une certitude mathématique. Les chiffres ne mentent jamais. C'est à vous de les faire travailler en votre faveur en restant sur le terrain assez longtemps pour voir vos efforts porter leurs fruits. La loi des moyennes est l'un des principes les plus libérateurs dans le monde des affaires. Elle nous rappelle que le succès n'est pas réservé à une élite spéciale. Il appartient à ceux qui comprennent que chaque tentative compte, chaque appel passé, chaque idée lancée, chaque proposition envoyée. Toutes ces actions construisent lentement un résultat plus grand. Lorsque vous adoptez cette philosophie, l'échec perd son pouvoir sur vous. Il devient simplement une étape statistique vers le succès. Les entrepreneurs qui réussissent ne voient pas un refus comme une fin. Ils le voient comme un pas de plus vers le prochain oui. Alors posez-vous cette question. Et si votre succès dépendait simplement du nombre d'essais que vous êtes prêt à faire? Peut-être que la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent est que certains continuent une tentative de plus. Comme Jim Rohn l'enseignait, le succès n'est pas un miracle soudain. C'est souvent le résultat de petites actions répétées assez longtemps pour que les moyennes travaillent en votre faveur. Alors continuez d'agir, continuez d'apprendre et surtout, restez dans le jeu assez longtemps pour gagner.